Donc, au chapitre 41, sur Kibud Avaim, Lamed Aleph. Alors, on y va. C'est pas terrible. C'est rond, c'est un bout de. C'est ça. Voilà. Lamed Aleph, Amoud Aleph. Allez, on repart deux, là, les mecs. On se bouge. Aleph, Amoud Aleph, Arzo. C'est la deuxième ligne. La première ligne moyenne, vous voulez, ligne fine, moyenne, large. Alors, la première ligne moyenne. Amar, Rav Yehuda, Amar, Shmil. C'est bon? Bon. Amar, Rav Yehuda, Amar, Shmil. Shalou et Rabbi Eliezer. On a demandé à Rabbi Eliezer. Adechad Kibouda Vahem. Jusqu'où va le respect du père et de la mère? Amar Lahem. Une seconde. Euh, voilà, c'est ça. Voilà. Amar Lahem. Seourou. Sortez voir. Massa Obed Kochavim Eran Leavi Be'ashkelon. Sortez voir qu'est-ce qu'il avait, cet idolâtre, à son père à Ashkelon. Et Daba Menetina Shemo. Son nom, c'est Daba Menetina, son fils du don. Le sang, S-A-N-G, fils du don. Les sages ont demandé des pierres précieuses pour le pectoral du grand prêtre à 60 fois 10 000, 600 000, je sais pas, piastres de prix. Et Rav Kana m'a dit Beshmonim Ribo. Et Rav Kana, il dit 800 000. Vos? Absolument. Et la clé du coffre-fort où étaient ces pierres précieuses se trouvait sous l'oreiller de son père, vélo de Siaro, et il n'a pas dérangé son père. Les Shana Kherel, l'année d'après, Nathan Akalmosraro, Dieu lui a donné sa récompense chez Noldalo Paradouma Edro, que Dieu lui a donné une vache rousse dans son troupeau. Nirnesou Hormé Israël et Slo sont rentrés les sages d'Israël chez lui. Amar Lahem, il leur a dit Yodéani Bachem, Sheimani Mavakesh Mikel Kobamo Shebole Batem Notnimli. Je sais que si je vous demande tout l'argent du monde possible, vous me le donnez. Et là, Enani Mavakesh Mikem et là, Automamon Shifsati Beshvit Kovodaba. Je vous demande que l'argent que j'ai perdu à cause de l'honneur de mon père. Voilà. Alors bon, c'est une belle histoire. Ta 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 la 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 ta la 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 la. La 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 la, une belle histoire. Alors, à part la belle histoire, alors à part ça, pourquoi on veut apprendre Kibud Avaim d'un idolâtre? Ah. Ça veut qu'à dire, voilà, moi j'ai mon voisin Raskel à Bnebrak, il a fait la même chose. Pourquoi on va chercher un goy à Ashkelon?
Hein. Bon, on va voir. Qui vivent dans la cette génération. Il y a toujours des problèmes avec leurs parents. Il faut t'empêcher de vivre. Quel vélo? Je Je sais pas. sais pas ce que tu voulais voir. C'est quoi la dernière? Merci, il a fait plus attention pour moi. Je sais. Je ne vous réclame que l'argent que j'ai perdu Ah oui. du fait que j'ai honoré mon père. Ok, on y va. Alors, regardez là, je ne sais pas, regardez dans le chapitre 41 du Maharal. Bekshebemine meravula adechal kibudavahem amarlem soru masa arami echad aviv bashkolon. Alors, où est-ce que c'est dans le texte? Ah oui, c'est un peu plus haut, regardez, parce que moi, je vous ai squeezé tout de suite sur l'histoire de Shmuel. Mais quelques lignes plus haut, regardez, dans l'Agmara. Baumine meravula. Ils ont demandé à Ravula. Amar, Adechal kibudavahem, jusqu'où va le donner? Amarlem soru, sortez, allez voir. Massa, Omet Koravi Echad bashkolon. D'abord, mettez à Shemo. Ils ont demandé du commerce, la marchandise avec 600 000. Donc là, la première version, c'est marchandise. La deuxième version, c'est des pierres précieuses pour le éphod. Qu'est-ce que ça change? Ça ne change pas. Voilà. Alors, regardez Tosfot. Regardez Tosfot. Alors, euh, là, il dit que les clés étaient sous son oreiller. D'accord? Alors, Tosfot, un peu plus haut dans la montagne, Vaya Maftear, Vaya Maftear, Munatan Shoya, Yerushalmi, Yeshayu Raglav, Shutot Anateva, le cas Loshibra. Dans Yerushalmi, la version un peu différente, ses pieds étaient tendus sur la boîte. C'est pour ça qu'il n'a pas cassé la boîte. Ah, c'est majeur la différence. Hein? Ah, c'est majeur, on est d'accord. La différence est majeure. Bon, c'est bon. Ce étant, on y va. Continuons. Alors, le Maral rapporte une extra sur le texte. On passe à la page d'après. Alors, maintenant, la Gemara continue. Regardez. Voilà, je suis en train de- Oui, regardez dans le Maral, dans la page Kouf Kafret. Page Kouf Kafret. C'est bon? Euh, que chez Shabou Chachamim, alors on est la médaille Fabou Dalef. Oui, on continue la Gemara, excusez-moi. Je suis un petit peu dans la panade.
Regardez. Donc, il dit, elle a dit, c'est bon? Bien, on continue. Voilà. Vama Rabbi Chanina. Rabbi Chanina a dit, Umami, chez nous, Sekar, si déjà quelqu'un qui est obligé et qui n'est pas obligé de respecter ses parents, et il le fait, déjà sa récompense est incroyable. Celui qui est obligé, qui fait, raison de plus que sa récompense sera incroyable de faire Kibud Avel. D'abord, Rabbi Chanina, Gadol Metsuve Veose, Memi Sheno Metsuve Veose. Plus grand est celui qui est obligé, qui fait, que celui qui n'est pas obligé, qui fait. Amar Rabbi Yosef il dit. Beri Shavamina, au début, je pensais, Man Marli Alacha qui Rabbi Yehuda. Au départ, celui qui me disait que la loi comme Rabbi Yehuda d'Amar Souma Patour la Mitzvot, qui dit que l'aveugle est exempt des commandements de la Torah. Avina Yomatava les Rabbanan. Je fais un jour de fête pour les Rabbanan. Dea Lomav Kidana va Avina. Parce que moi, je suis aveugle, et si la halakha est que je ne suis pas tour des mitzvot, alors c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que je suis exempt, on considère que je suis handicapé 100%, et quand même je fais. Donc j'aurai une récompense incroyable, et on va faire la fiesta. Ashta des Shamid Adama Rabbi Chena. Maintenant que j'ai appris ce que dit Rabbi Chena, Gadol Metsué Vose, Memisheno, Yoter Memisheno Metsué Vose. Adraba, maintenant que j'ai entendu l'enseignement de Rabbi Hanina qui dit plus grand est celui qui est ordonné qui fait que celui qui n'est pas ordonné qui fait. Adraba, au contraire. Si quelqu'un me dit que la n'est pas comme Rabbi Yehuda et que au contraire, je suis obligé de faire le mitzvot, alors là, je fais un grand jour de fête pour les rabbanans. Qui atteint Ravdimi Amar. Quand Ravdimi est venu d'Eretz Israël à Babylone, il a rapporté l'histoire suivante. Pamachat, Aya, la bouche circole Shetzav. Une fois qui, ce Dama Ben Netina, Dama Ben Netina, alors, alors, donc ce Dama Ben Netina, il était la bouche circone Shetzav, il était habillé d'un complet veston en or, il était assis parmi les grands de Rome. Au bata imo vekarata mimeno fetafralo arosho veyarkalo befana velo ichnima. Sa mère est venue, a déchiré son costume en or, elle l'a giflé sur la tête et elle lui a craché dessus et il ne l'a pas, il n'a pas fait honte à sa mère. Donc là, c'est balèze, quoi. Mais vous pouvez remarquer que quand on veut donner l'exemple de Kibbutz Avem, on prend des goyim. Ouais. C'est ce qu'on dit, que Esav, il était fanatique du respect de son père. Ça va toujours dépasser cette histoire. On y va. Alors, donc là, regardez, il rapporte la Gemara d'extension jusqu'à Biorinanzi, explication de ce sujet. Là, il dit, je vais tout expliquer. Comme tu le sens. Ah bon, bah, tous tes voisins, je sais pas moi. Un peu d'espace vital. On y va. Biorinanzi, explication du sujet. החכמים הללו באו לבאר עד כמה השכל מחייב מצווה זאת. Nos sages veulent nous expliquer combien l'intellect oblige ce commandement. Qui mitzvah zot, si vous voulez, nous, on est mal barrés à notre génération. Parce que le respect des parents, non, c'est très intéressant, n'existe plus. C'est
Non, c'est Non, C'est l'existence. oui, d'accord, mais non, Donc, on va pas dire que c'est pas un enjeu. Pas tout à fait d'accord avec ça. avec ce que je dis là, là jusqu'où ça fera pas. Alors, finalisé, c'est où ça? je trouve ça. Pendant qu'il y en a ils sont du Hein? Il a repris dans le Marais. Ouais. Là, Alors, dire, c'est donc il y a un débat entre Damien, huitième ligne. il y a un débat, il y a un débat entre Damien et moi-même, Neuvième. que Damien dit que l'actualité du respect des parents n'a pas bougé. Moi, je dis, on ne sait même plus de quoi ça parle. Alors, je vous écoute pas. Non, je veux dire, je sais pas, tu vois, les gens de ma génération, ok, peut-être qu'ils respectent pas leurs parents, mais ils passent tout leur temps à parler de leurs parents, leurs parents, leurs parents, leurs parents. Ça les travaille tout le temps. Je veux dire, c'est pas parce qu'ils ne font pas la mitzvah que ils n'ont pas conscience qu'il y a un enjeu. Pas la même chose. Je veux dire, on leur dit, moi, ce que j'entends quand ils disent c'est réel, c'est-à-dire ça s'impose que c'est un enjeu. Maintenant, ils ne la respectent pas, ils ne la respectent pas. Mais je veux dire, tout le monde, les parents, la journée, quoi. sont préoccupés par leur. Ouais, Ouais, ça prend la tête. Ouais. Mais est-ce qu'on sait plus ce que c'est que le Bouddha? Ben, on a de rester des parents. Non, mais non, oui, mais Philippe, on a l'impression ici, bonjour monsieur, que nous voyons, on veut montrer à quoi ça ressemble le respect des parents dans la Gemara, donc Kiddushin. Et pour cela, la Gemara va dire, oui, on a vu des idolâtres qui ont bien respecté leurs parents. C'est un exemple des idolâtres. Alors, la question, pourquoi il prend l'exemple des idolâtres? On pourrait prendre l'exemple de Chaim Ben Soussan. Pourquoi il prend l'exemple de Christian? Hein. Donc, c'est ça la question. La question. Le Maharal commence tout de suite en disant que c'est une mitzvah que l'intellect impose. Alors, respecter les parents. Ah oui. Quoi? Comme quoi ça vient Ça semble évident. Alors, Damien dit, on le voit bien, puisque même si les gens, disons, les trentenaires de notre génération ne savent pas bien qu'est-ce que c'est respecter leurs parents, mais sont obsédés par la place de leurs parents dans leur vie. Donc il y a oui un problème. Donc ça, ce que tu dis. Voilà. Oui, mais si l'intellect imposait ça, ils seraient au petit soin de leurs parents, comme Dama Ben Netina. Non, mais l'intellect impose, ça ouais, enfin, l'intellect impose de ne pas tuer, je sais pas. C'est pas, Ouais. c'est vous dire que ça affecte. C'est-à-dire que ça veut dire qu'on le fait, ça veut dire qu'on se plie à l'intellect, c'est pas autre chose. On voit le problème du Maharal ici. En fait, il dit que l'intellect impose le respect des parents. Mais voilà, oui. C'est tout à fait normal. Comment? Tu ne respectes pas, tu es un ingrat, quoi, quelque part. Tu dis, enfin, voilà, quoi. Enfin, il dit que l'intellect impose ça parce que. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Sinon, naturellement, il ne peut pas être ingrat comme ça. Et ses parents sont comme lui. Naturellement, il va devoir quand même leur donner du respect, quoi, parce que. Voilà, il y a une certaine. Il ne peut pas être ingrat. Il ne peut pas être ingrat. l'humanité elle a fonctionné comme ça. Voilà, c'est même pas. Un minimum, par des relations à minima de respect, Oui, voilà. de considération pour les parents. Sinon, l'humanité n'existe Non, pas. mais on voit bien, hein, je vais dire une banalité, mais on voit bien que la culture grecque commence quand même par quelqu'un qui a son père. Oui, oui. Qui tue son père. J'ai lu ça la semaine dernière dans 20 minutes.
Ok, bon, on y va. Voilà. Explication. Nous-mêmes, on voulait expliquer en quoi le respect des parents, l'intellect l'impose. Qui mitzvazot beprat, cette mitzvah particulièrement, impose le discernement et l'intellect, qui honore l'homme, ses parents, qui l'ont amené dans ce monde. Le figa mitzvazot mina ovdekoravim. C'est pourquoi il amène le sujet de cette mitzvah par des goyim. Car le goy, il ne fait pas ça du fait que c'est un commandement, mais par le fait que c'est l'intellect qui l'impose. Une fois, les sages ont voulu faire du commerce avec un goy avec 600 000 piastres. Il est clair que dans nos maîtres, pour donner un chiffre maximal, c'est 600 000, comme on voit. Quand on veut dire quelque chose d'incroyable, on dit 600 000. Pourquoi ce chiffre montre quelque chose d'extraordinaire? On l'a expliqué ailleurs. L'intellect décrète le respect des parents. Même s'il impose l'annulation d'une affaire commerciale la plus incroyable, il n'a pas à annuler le respect des parents. Comme s'il vient perdre une grande perte. Le premier, c'est une affaire. Le deuxième, c'est une perte. Maintenant, la première chose, c'était pour faire une affaire commerciale. Là, ce n'est pas une perte de gain. C'est un commerce important. Mais le bénéfice n'était pas à 600 000. Le Kamar qui a terminé c'est pour ça le deuxième a dit que la telle va plus loin, même s'il y aura une perte sèche de 600 000. Parce que les pierres pour le pectoral du Kohen Gadol, alors il y a comme, étant donné qu'il y a un grand besoin et que c'est rare, donc on monte le prix énormément. Il n'a pas voulu faire souffrir son père. Dieu lui a donné sa récompense, qui lui est née une vache rousse dans son troupeau. Or, la vache rouge, justement, c'est incompréhensible. L'intellect ne peut pas atteindre cette mitzvah. Tandis que le respect des parents, l'intellect, oui, le comprend. Donc, la récompense de Kibud Avaim, c'est qu'il a quelque chose que l'intellect ne peut pas atteindre. Kibud Avaim, c'est ce qu'on appelle Mishpat. Kikar Raoui be Mishpat, parce qu'au niveau de la justice, ça s'impose. Paraduma ou Chok, et l'un impose l'autre, Nitlim Zebazé, Kacher Yadou Alechachamim, mais l'un entraîne l'autre. Bon, comme c'est connu pour ceux qui connaissent. Voilà. Rav Kana, ce que dit Rav Kana, pas 600 000, mais 800 000. Ça va, qui a effort ou les Kohen, Asher ou Meshamel Beshmone Begani. Car le pectoral sert pour le Kohen Gadol qui a eu les 8 habits pontificaux. Le quart
Shayar l'iPhone, mispar shmonim. C'est pour ça, les 8 et ses dérivés, ça correspond à la dimension du Kohen Gadol. On bien Sfara Pligi. C'est ça le débat. Celui qui dit 600 000, il pense que ce chiffre est lié à une quantité phénoménale. S'il dit 800 000, c'est-à-dire que le chiffre est lié à, on pourrait dire, la sainteté du pectoral. Et Rav Dimi Mevaer, Rav Dimi dit, qui davarze et sereloma, chez Kolkar Rogadol Mitzvah Kibudav, ava davarze yoter. Mais non, il dit, ça, c'est pas obligé de dire. Mais moi, je vais te dire, c'est quoi? C'est les parents qui ont fait honte en public à leur enfant. Le fait honte au maximum. Lo yoma, qui me chabda et chabed. Il ne doit pas dire, j'honorerai celui qui m'honore. Le col à parot, et me vachimoto, en muzar, moi je pourrais dire, s'ils me font honte, alors je n'ai plus à les respecter. C'est pour ça, l'intellect impose que même si les parents font honte, la honte la plus extrême, néanmoins, il doit les honorer. Le Karama, c'est pour ça qu'il a dit Massé Bedama Benetia, qui avait des habits en or, etc. Avec la honte maximale au bois, il a continué à honorer. Ça, c'est ce que l'intellect impose. Le Karmevi Raya Minagoy, c'est pour ça qu'il amène un exemple du Goy qui faisait cette mitzvah, du fait de la réflexion et l'intellect. Il y a lieu de s'étonner. Chez Kolavare Malo et Guillaume et Dama Benetina, tout ça arrivait à M. Dama Benetina, qu'il voulait faire du commerce de Sicile Ribot. Ensuite, des pierres précieuses de 800 000. Et ensuite, il était parmi les grands de Rome. Tout ça, c'est arrivé à M. Dama Benetina. Alors, il est possible que c'était pas tout ça, c'est arrivé. C'était 3 versions. Rak Leoula, chez Bekshur Khamim, chez Shmuel, mais, c'est-à-dire, en vérité, ils ont 3 versions de l'exploit. C'était le prix Nobel du Kiboudavé. Kimitzvat, Kavel, Mechayevoto, Adid, Vasechel, Mashilot, Seva. Le Fikar Rakou, Macher, Elaim, Torah. Le goy qui n'a pas la Torah, seulement ce que l'intellect impose. Ils sont liés à cette mitzvah plus que les juifs. Plus que les juifs. Omnam, יש לדעת עוד, כי האומות שהם נזהרים יותר ממסורת, במה שישראל צריכים מסורת, הוא דבר עמוק. Il faut que tu comprennes que ce que les goyim font mieux le respect des parents que les juifs est quelque chose de très profond. Vous yadoua qu'Esav aya zariz bemitzvazot yoter bikolada. Nous savons que Ésaü était investi dans le respect des parents plus que tout homme. Comme dit Zeshamar Rakatouv, Vayav Yitzhak et Esav kitzel befiv. Yitzhak aimait Ésaü car il lui amenait du gibier. Il amenait pour Shabbat du gigot de chevreuil. Son kibbutz d'Abaïm me laisse un peu pantois, parce que un peu plus loin dans la Torah, on voit qu'il attend la mort de son père. Absolument, il la souhaite. Ouais. Son kibbutz d'Abaïm, c'est pas mauvais. Ouais. Oui. Voilà. Shaya Bechamet et Aviv Betsido, il honorait son père avec du gibier. Ben Midrash, dans le Midrash. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel. Kol Yamai Aiti Meshamesh et Avi. Velo Shibashti Oto Echad Memea Sheshemesh Esav et Avi. Il dit, moi, toute ma vie, j'étais investi de servir mon père.
mais je n'ai pas servi un centième de ce que Ésaü servait son père. Ani, que chez Shimashti est ta vie. Moi, quand je servais mon père, Haïti Beshamsho Bebegadim Meluchlachim. Quand je m'occupais de mon père, j'avais des vêtements sales. Que chez Yatsati, la chouk Haïti Yotse Bebegadim Dekeim. Et quand j'allais dans la rue, j'avais des beaux vêtements. Et ça, que Meshamesh et Tavim Auto Bebig de Bakout. Mais Ésaü, quand il honorait son père, il s'occupait de son père, il le servait avec des vêtements royaux. Bon, ok. Da, sache, c'est en russe, tout d'un coup. Da, sache. Kilo aya davarze macham shev esav tavi bemikre. Ce que Ésaü s'occupait de son père n'était pas occasionnel. C'était pas accidentel. Kidvarim mekailou bemikre. Le fait que ça c'était pas par hasard, c'est Yezari bemitzvah zot, qu'il était investi particulièrement dans cette mitzvah. Avadavade yadoua, qui au moré al dit gabour. C'est la dimension de Midatadid. Mais Yatsa Yitzhak Shemitato dit. Et c'était la dérivée de Yitzhak, dont la dimension c'est le dit. Yadoua qui colle à Toladot Baim le Olam Bemidatadid, qui est Moshvir Berol Basevoshil Shem Elohim. Alors attention. Nous savons que tous les engendrements viennent dans le monde par la dimension de justice. Comme nous voyons dans toute la création le mot Elohim. Au Mipekar Esav, Shekol Midato Ayamidatadin, ou Beprat Ayamuchan Lazé. Or, Esaü, dans toute sa dimension, c'est le din. Donc, il était lié à cette dimension, qu'il était lié à son père, étant donné que son père l'a amené au monde, Shumidato. Ben, je comprends. Je veux bien. Alors, une seconde. Non, calme-moi. C'est-à-dire tous les toladot viennent dans le monde, dans la dimension Bemidatadin. Comme on voit dans toute la création, le mot Elohim. C'est pourquoi Esav, dans toute la dimension, c'est Midatadin, particulièrement. Donc il était prédestiné à être attaché à son père, particulièrement au fait que son père l'a amené dans ce monde par cette dimension du Midatadin. Comprends ça. Alors, nous, les amis, on a lu, on a traduit, Veni Vidi. Ouais, alors, les copains, alors. Comment Isaac, c'est le dîme, donc Esav, Ouais, alors que tout ça, c'est du baratin. de la phraséologie. Ouais. Oui, j'ai vu dans le Maral de Prague, on n'a rien compris. Alors, monsieur Fabien, alors, hein? Je dirais que quand même, En quoi c'est les presque un peu- tonadotes, et dans la création, on voit tout le temps le mot Elohim, Elohim, Elohim. C'est écrit combien de fois dans Bereshit le mot Elohim? La meute bête, je me souviens, 32 fois. Alors, ok. Alors maintenant, ah, Fifi, elle, comment? Et il nous a largué sur le bord de la route. Hein, sur le bord de la route, là. On the road again. On the road again. Sur le bord de la route. Là, on l'a pas senti. Hein. façon que. Non, mais Esav, c'est lui qui dit en gros que honorer ses parents d'après Elohim et d'après Esav, quelque chose qui donne la justice. Ça veut dire, c'est l'intellect le dit, donc je le fais. Voilà. Et Yitzhak, c'est un peu la même chose, c'est la Midatadin. Et. Ouais, d'accord. Mais, Merci d'avoir répondu. oui, je répète, non, mais
C'est comme un. Je me demande si, en fait, Esav, quand il honore trop, quand il honore son père comme ça, pas qu'il veut pas un peu reproduire Yitzhak, peut-être. Il est dans le dîne comme lui, quoi. Il, il est dans un mimétisme par papa. C'est vrai que c'est le dîne parce qu'il était rigoureux, ben voilà. Moi, j'honore mon père parce que le dîne me dit de le faire. Il est dans. Il y a un mimétisme entre lui et Yitzhak. Ne le fait pas Yaakov, d'ailleurs. C'est plutôt très formel. Non, c'est complètement abstrait, Et mais. donc, ce formel-là, il peut découler de Bilatadine. Hein? Des formels. C'est qu'est-ce qu'il dit? On n'est pas assez goy. Ouais. Essayons d'être goy 5 minutes. 5 minutes. Hein, Michael, on essaye. Gros goy. Hein, dans la tête de John Malkovich. Comment? Là, il y avait un film, ça, dans la tête de John Malkovich. Mettons-nous dans la tête de John Malkovich. La différence avec On Esav, on n'a pas de Torah, rien. Essayons de. On enlève la kippa. Ah oui, donc ça c'est très intéressant. Ça c'est très intéressant. La mère. La mère, ils s'en Mais foutent. pour Jacob, ça serait pas un peu. C'est l'inverse, le il est comme sa mère. Il lui mentir et tout. Plus la mère que le père. Bah oui. C'est très Ouais, intéressant. c'est un peu le truc. Le père. Ouais. le lien qu'on a avec son Mais par exemple, les mafieux, tout le temps, il y a la mama. Ah oui, elle a la maman. Ils ont deux choses, l'église catholique et la mama. Elle a la maman. Ouais, Exactement. les pastas. Ouais, ils ont massacré leur rival, là, et il y a du sang dans tout le bas de Brooklyn. Après, ils rentrent manger la pasta avec la maman. C'est le son. Et ils font la bénédicité. Le respect du père, le respect de la mère, ça n'a rien à voir. Le respect de la mère, c'est quelque chose qui est charnel. Il y a quelque chose qu'on sort de sa mère. Le père, c'est un lien qui se construit. C'est pas un lien organique. Être père, être fils et être père, ça se construit. C'est une relation. C'est au jour le jour, ça se construit tout le temps, tout le temps, tout le temps. On n'est pas père comme ça, on n'est pas fils comme ça, avec son père. C'est quelque chose qui construit. Parce que le père, on ne sait pas qui est son père. On ne sait pas qui est son Ouais. père. C'est la mère qui va le désigner au fils qui va lui faire comprendre, lui, que c'est ton père. Bon, donc, ton papa serait content, ton papa serait pas content. Elle dit, elle parle du père. Donc, elle installe le père. Après, le père doit faire vivre la relation avec son fils pour créer ce lien. Qui en fera, en fait, un père et un fils. La mère, c'est autre chose. Donc, le respect du père, il y a quelque chose qui est du domaine de quelque chose qui se construit dans l'instant, dans le moment, dans l'époque. C'est vrai qu'avec la mère, c'est l'éternité. Ouais. La mère, c'est. Alors c'est vrai ce que tu dis à Abraham, on ne voit pas qui honorait sa mère. Ou alors, Le papa. ouais. Le papa. Alors, une seconde. Qu'est-ce que ça veut dire aussi que dans la création, il y a toujours le mot Elohim. Qui veut dire quoi par là? Euh. Bah, il manque. Comment? Ateva. Il y a une causalité, ça veut dire une causalité logique et implacable. Ça, le dîme, c'est
C'est implacable, il y en a qui dirait que ça change. C'est comme ça, l'eau tombe, la graine pousse. C'est bon, c'est pas- Ça réfléchit pas. Je veux dire que l'homme, lui, il serait capable de saisir, c'est-à-dire l'homme, il serait capable de saisir que, étant donné qu'il est causé par son père, Ouais. il est rien, Ouais. il est rien d'autre que ça. Il est soumis. Ouais, Il est soumis complètement. causalité, Il est rien d'autre que ça, quoi. une tolatale, une cause. Ouais, comme la feuille vient de l'arbre, moi je viens de mes parents, point, point barre. Oui, c'est-à-dire que justement, le Esav, il y a un problème chez lui du déterminisme, puisqu'on dit, bah, ça sert à quoi que je sois Bechor? De toute façon, est-ce qu'il y a, les Chachamim disent, il a nié Olam Haba, c'est pas notre futur, on est déterminé. Donc, bon, Déterminisme, ça va avec Kibbutz Avram. c'est un peu ce que vous dites, quoi. C'est scientifique, quoi. On aime bien le Un langage. puissant égale deux, quoi. On Voilà. aime bien le langage scientifique. Quand on dit, ouais, c'est prouvé scientifiquement, ah, ça c'est bien. Parce que, monsieur, ce que vous dites, et finalement c'est subjectif, vous ne l'avez pas prouvé scientifiquement. Ah, mais je vais vous le prouver scientifiquement. Ah, c'est bien, ça c'est bien, si c'est prouvé. Donc, scientifiquement, donc, ce que vous dites, c'est ça, que la création du monde, c'est, il y a des lois dans la création du monde. Donc, de la même manière, je suis l'enfant de mes parents, je suis déterminé. Voilà. Et d'ailleurs, maintenant, ce que vous dites a un écho. Je pense que c'est pour ça qu'on n'arrive pas à respecter les parents, parce qu'on se sent déterminé par nos parents. Donc, comme on se sent qu'on est taré, que notre vie est tarée, donc oui, c'est à cause de nos parents, puisque c'est à cause de mes parents, puisqu'ils m'ont mis dans cette situation et que je suis taré comme je suis. Euh, Oui. nous, on a étudié ça mardi soir dernier avec les jeunes de l'UEJF. Un mamzer, il a l'obligation d'honorer ses parents. Ah, mais ses parents, ils l'ont mis dans une poisse invraisemblable. Eh ben, ok, mais c'est tes parents quand même. Ah, mais comment je peux les honorer? C'est des salauds. Ah, mais non, mais on parle d'un cas où tes parents, ils ont fait de chouva. D'accord? Et c'est des salauds quand même. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Eh ben, donc, le sujet qui est sorti, c'est que on n'est pas, on n'est pas enfermé dans nos déterminations. On a des déterminations, mais on n'est pas que ça. Donc c'est ça le kibbutz avem comme la Torah le conçoit. Mais nous, comme on voit nos déterminations, alors Esav, lui, il voyait qu'il était soumis. En vérité, je reprends un peu ce que toi tu dis, Damien, c'est le malaise qu'il y a aujourd'hui. Parce que nous, on est dans une société de confort, où tout doit être magnifique, etc., soft, smooth, confortable. Or, notre vie, elle n'est pas confortable, donc on n'est pas content avec nos parents. Mais dans une société où il y a moins de confort, où déjà gagner sa croûte, c'est déjà un exploit, donc on restait sur le fait, notre vie n'est pas confortable, c'est pas grave. On sait bien qu'elle n'est pas confortable. Donc là, le respect des parents s'impose. Ça s'impose. Mais ça aurait été, c'est la même chose. C'est la même chose parce qu'on se sent déterminé par ses parents. Donc on a des griefs avec nos parents parce qu'on se sent déterminé par eux. Pourquoi moi je suis taré? Parce que quand j'avais 8 ans, mon père il m'a grondé. Je l'ai mal pris. Il m'a même foutu une paire de baffes. Et j'ai pas réussi à m'en sortir. Ouais. J'ai pas réussi à m'en sortir. Là, je vous dis ça. Non, mais Quand j'étais au CP, moi je suis passé, Shalom, je suis passé de la maternelle au CP, tranquille.
Mais au CP, il y avait un peu des devoirs à faire. Je n'avais pas connecté. Mon père, il m'a engueulé. Engueulé au CP. Engueulé. Engueulé. Jusqu'à. Après, il n'a plus besoin de faire des devoirs. Je ne sais pas d'où il a. Donc, je me souviens de ce truc. Eh oui. Comment dire, ce qui m'a surtout frappé chez mon père, c'est vrai. Ça m'a surtout frappé chez mon père, c'était demain. Exactement. D'autres, c'est le pompier. Ouais, donc vous dites, le père, il est là pour dire va bosser mon fils, mais aujourd'hui, tu n'as pas besoin de bosser. Comment? Non, le père, il est un peu là pour dire va bosser, mon fils, tu vas faire ta vie, tu vas gagner, tu vas bosser. Mais comme là, nous, aujourd'hui, on bosse plus vraiment besoin de Voilà. bosser, Ouais. ou on bosse, genre, on bosse, quoi. Bon, alors ça veut dire, papa, ça va me dire, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais l'inverse. Moi, t'attends d'autres choses de ton père, de te dire juste va bosser. Il a rien d'autre à dire. Oui, mais va bosser, prends une femme, casse-toi. Enfin, j'ai envie d'avoir autre chose, quoi. J'ai envie d'avoir un lien plus puissant. Donc, regardez, on synthétise. On synthétise. En vérité, lorsque vous avez posé la question, on voit que Esav, il dit voilà, que mon père, il meurt, vous voyez, après, je vais faire la belle vie. Donc, il souhaite la mort de son père. D'un autre côté, on dit que personne n'a honoré son père comme Esav. Donc, toi, tu dis c'est contradictoire. Donc, en vérité, non. C'est que ce qui ressort de notre échange, hein, moi, je pense, tout seul, je ne serais jamais réussi à décrypter ce qu'il dit, mais de notre échange ensemble, il ressort que le dit, c'est-à-dire en vérité, c'est la détermination. De la même manière que c'est en vérité, c'est exactement les mots du Maharal, que dans tous les éléments de Bereshit, c'est écrit Elohim. Pourquoi? Parce que la création, il y a des lois. C'est la nature. Tu as un arbre, il a des branches, il a des feuilles, il a un fruit. Ensuite, le fruit il tombe, il y a une graine qui pousse, il y a une graine qui germe et qui donne un autre arbre. Et c'est comme ça, il y a de la pluie et c'est pas. Donc, c'est pareil. Donc, moi, je suis la feuille, je suis le fruit de mon père et de ma mère. Alors, remarque d'Abraham qui est très, très intéressante et qu'il faudrait creuser, que le marin n'aborde pas, pour le moment en tout cas, c'est que la mère, alors, elle est passée à la trappe. Hein. Voilà, ça c'est très intéressant. Et en vérité, c'est Esav qui lui pense que l'homme n'est pas libre. L'homme n'est pas libre, il est déterminé, donc je suis soumis à mon père en tout cas. Théoriquement, soumis à mon père et à ma mère. Complètement soumis, je n'existe pas. Justement, parce que je suis pas libre. Justement, je suis pas libre. Et d'ailleurs, il y a deux manières, je pense, qui sont pas évidentes. Il y a qui dit mes parents c'est des tarés, et pire que ça, mes parents sont extraordinaires. Ah oui. Non, non, ça veut dire, moi je dois tout à mes parents, je dois tout à mes parents, jamais j'arriverai au niveau de mes parents, etc. C'est ça. Je montre une relation parent-enfant, c'est comme ça. Elle dit à son fils, regarde, Ouais. c'est comme ça. On va, Pas très loin. on va faire un peu Le manipuler. C'est la mère, elle va donner son fils une trajectoire. Elle va lui donner une possibilité. Ah oui. Et il n'est pas soumis. Il y a un mal. Il y a un bagage, mais il n'est pas sommé. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, Philippe, que la matrice de la mère, ça s'appelle Rechem. Rechem, c'est Rahmanout.
C'est Midat Arachamim. Midat Arachamim, c'est Yudke Vavke. Parce qu'on sort de la mer, Voilà. on sort de la mer Ouais. à la liberté. Ouais. Parce que on ressort, le père, il fait ses devoirs, etc., machin. Mais la mère, elle dit, t'as pas fait tes devoirs, t'as mis des tâches. T'as mis des tâches sur ta copie. T'as 6 sur 20. Ça fait des papiers. Mais bon, c'est la maîtresse, elle te comprend pas. Ouais, c'est ça. La maîtresse, elle n'a pas compris comment tu étais génial. Et moi, oui, je sais. Je le sais. Je sais que tu seras médecin plus tard, Je sais. je sais que tu réussiras. Je sais. La mer, c'est l'éternité. C'est le lien avec la Ah, non, mais OK. Donc, regardez cette psychanalyse et qui est gratuite. À moins qu'il y a malgré tout, il y a le gala ce soir, vous avez remarqué. Elle est moitiément gratuite. Hein. C'est... ça a l'air d'être gratuit, mais c'est une embrouille. Hein. D'accord. OK. Ce étant, c'est bon. Merci les amis. On Le continue. dernier point quand même, Mara dit que Isaac il est dans cette dimension de Dieu aussi, alors que lui c'est un bon juif. Il faudrait essayer de creuser ça. Pour lui, il sert Hachem dans le din, dans ce côté. Oui, mais il n'est pas dans le din absolu. Oui, voilà. C'est un din qui vient du chesed de son père. Hein? Yitzhak ben Abraham. Yitzhak est le fils d'Abraham. Hein? C'est la... Voilà. On continue. Alors, Aval Asson Mitzvot Hashem Itbarach. Alors, Vélo, on y va, on reprend. Mipne chez. Je reprends. Dans la colonne de droite de Kouf Kaftet. Veyadoua qui colle à Toladot, Baïm Leolam, Beminatadin. Il est connu que tous les engendrements viennent dans le monde par la dimension de Din. En vérité, vous voyez que maintenant qu'on a secoué un petit peu le cocotier, on a secoué un petit peu le cocotier, ce qu'il dit est vraiment maintenant c'est limpide. Hein, les toladotes, c'est vraiment, ça s'impose. Comme on dit, un chien ne fait pas un chat. Donc c'est rigoureux. C'est rigoureux. Mais les cas Esav, chez Kol Midato Aya Midata, dit que Esav, toute sa dimension, c'est la dimension de justice. Mais Prat Aya Mouchan Azé Shavé Legabré Bavi Kaché Ravi Bevi Oto Leolam Bemazot Shumidato Bavedze. Donc, Dabek Beaviv. Et pas dans la mer, vous pouvez remarquer. Il fait la mort qui peut l'en libérer. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Il est, voilà. Mais il y en a, par exemple, que ça arrive hein, des fois chez les femmes. Hein, mademoiselle, pourquoi vous avez 40 ans, mais pourquoi vous n'êtes pas mariée? Je me suis occupé de ma mère. Bien sûr, je me suis occupé de ma mère. Ah, mais ça, tu l'entends très, très souvent. Non, examinons le parent. Combien la mère, c'est un véritable dragon, une emmerdeuse de police. Il n'a que des exigences. Ah ouais, non. Qui fait la pleureuse, qui est là, en train de se lamenter, qui te fout un contexte psychologique de police pour t'aliéner littéralement à elle. Et c'est ça. C'est pour ça que Chantage. c'est votre madame. N'importe quoi. C'est l'enfer. C'est rapide. Non, mais une femme cadrée, il faut l'aider, il faut l'aider. Qui vous n'avez pas de problème. T'en as combien? On les voit dans les commerces partenariats. Oui, les boulets. Les boulets. Oui. Tu veux être faire petit bout de la baïne à ça? Ça. Le mieux que tu peux faire, c'est de la remettre à sa place, gentiment mais fermement,
arrête. Fous-moi la paix. Arrête, tu arrêtes. Au cinéma, tes pleurnicheries, des trucs. T'inquiète pas qu'elle va arrêter. Elle va arrêter. Elle a raconté que c'est pas la peine. Alors, ok. Comment? Quoi? Je comprends. Hein. Sinon, la fille, elle se marie pas. À 40 ans, elle n'est pas mariée. Alors, on y va. Le fils pareil, Donc, hein. voilà, le fils pareil. Là où je prie. Il y a exactement ça. Ah oui. C'est intéressant quand même ce qu'il disait c'est qu'en Italie, avec toute la libération machin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'à 40 ans, ils sont chez leur papa et leur maman. Ouais. Là-bas, c'est monnaie courante aujourd'hui. Avec toute la libération machin, c'est pas comme ça. Il y a les tanguis c'est autour. Alors, que va Idbaer Gamken? Que va Idbaer? Nous avons déjà expliqué qui enecha mitzvah shadin mechayev ota yoter mikibud avayim. Donc, si vous voulez, là, nous, on a été piégés. Moi, je vais écrire là dans mon livre, Din, ici, déterminisme. Hein? Je pense que c'est ça, c'est-à-dire le mot technique de Din, on a eu du mal. Excusez-moi, je viens. Oui, ok. Mais on a dit la fille qui s'occupe de sa mère, mais le garçon aussi. Moi, je ne peux pas me marier parce qu'il y a à cause de ma mère. Je ne peux pas me marier, il y a ma mère. Moi, je peux dire, j'avais ma grand-mère à la maison. À Nice. La mère de ma mère, elle était à la maison. 92 ans, 93 ans. Alors quoi? Pas du Pas du Pas du matin au soir. La fille. Bon, une seule solution, l'euthanasie. Alors on y va, que Marine. Voilà. Merci. Il était pas si nul. Que Marine Baer Gamken. On a déjà expliqué. Qui enecha mitzvah shadim rem ota yoder le cas. Kol sheken esav. Raison plus simple, j'ai un kol ma'asa midatadin muchal biyotar mitzvah. Donc regardez ici. Je pense que là, vous voyez, par exemple, nous, ça ressort donc de notre échange, moi je dirais le mot scientifique. Vous voyez, quand on dit c'est scientifique, scientifique, hein, tu as tout dit. Hein, d'un côté, c'est présentable, c'est une barbarie à visage humain. Voilà. Viré qui remet à émettre, Ramzou, il me semble, que les sages de vérité ont mis en allusion ce secret, mais Macheskirusham Dama Benetina. En vérité, le secret du sujet se trouve dans le nom. En vérité, quand ils l'ont appelé Dama Benetina, c'est pas qu'il s'appelait William ou je sais pas comment, ou Donald, ouais, mais c'est un nom structuré pour nous expliquer le sujet. Qui la chonne Dama ou la chonne Riyou. Mais Katoub Kacher Balomar Shouchayam, quand quelqu'un est condamnable, on dit de même, bam, son sang est en eux. Le sang, qu'est-ce qui s'impose? Hello Damim, il n'a pas de sang. Quand quelqu'un est responsable, on dit son sang est en lui. Mais tout ce que l'intellect impose, on l'appelle Dama Benetina. C'est-à-dire la chose s'impose. Il fait ce qui s'abouche à Sechel Noten. C'est-à-dire que l'intellect donne. C'est ce qu'on voit dans la Gemara, dans ma Sechet Sanhedrin, qu'un goy, il n'est pas magnanime même pour moins que 20 centimes. Tu l'as chippé 10 centimes, il sort son Beretta. Voilà. Mais pour moi, le Kaonim Shara, c'est-à-dire que entre parenthèses, moi j'ai peu d'expérience avec des non-juifs, mais au fil des années, j'en ai eu. Et moi, mon expérience, quand les goyim disent que les juifs sont obsédés par l'argent, moi je pense qu'ils ne font que raconter leur histoire.
En vérité, ils sont complètement obsédés par l'argent. Ils sont obsédés parce que l'argent, c'est, euh, ça me revient 50 euros. 50 euros me reviennent. Je vais te tuer pour 50 euros. Je vais foutre en l'air une vie familiale pour 50 euros. Pourquoi? Parce que ça s'impose. C'est à moi, c'est pas à toi. Ça me revient. Ça me revient. Ah, mais tu peux vivre sans, je peux pas vivre sans. Si cet argent me revient, il me revient. Je vais te foutre en l'air. Je vais te foutre en l'air parce que ça me revient. Nous, les histoires d'héritage, et des trucs et des machins, les familles se déchirent. Bon, vous allez me dire, ça se déchire aussi chez les juifs. Hein. Pourquoi tu rigoles? Tu as trouvé ça rigolo? Quoi? Ce que je viens de dire là? Oui. Ah bon, d'accord. Ah. Alors, le Karonim Shara Kibud Davahem, c'est pour ça ils sont happés à Kibud Davahem. Chassechen noten le rêve auto parce que l'intellect Mais c'est impose. intéressant, je pensais. Non, non, c'est pas. Non, c'est bon. Non, vas-y. Non, parce que on étudie un sujet qui n'a rien à voir, mais. Non, mais. Parce que quand on voit dans le monde, disons, je sais pas du peu que je connais, hein, pourtant, mais dans le monde antique, grec, romain, le père, c'est-à-dire, nous, on voit, il y a des mitzvot pour la mère, il y a des mitzvot pour l'esclave, mais ça veut dire c'est des mitzvot, ça veut dire c'est une responsabilité, c'est une hauteur, mais dans le monde grec du peu que j'en connais, tout, c'est le père. Le père, tous les droits sont dans la main du père. C'est-à-dire, il y a une espèce d'absolu comme ça. Pater familial. Voilà, pater Ouais, familial, ouais. quoi. Il y a une espèce d'absolu comme ça. Ouais. Que le père, il a tout droit sur sa famille. Il n'y a que lui qui a une voix qui cite au chapitre, quoi. Ouais. Tout est dans sa main, quoi. Bien que chez les juifs, c'est l'inverse, c'est que le père. C'est toujours, c'est parce que c'est le thème quand même du livre de Luigi. C'est qu'on comprend que le christianisme, ça leur est plu parce qu'ils ont vu une porte de sortie de ça. Ouais. Ils ont vu une porte de sortie de ça. Oh là là, il va nous sauver du père, quoi. Il va nous sauver de Ce déterminisme, de cette prison. de cette prison, quoi. Ouais. Ouais. C'est pour ça que ça leur a tellement C'est plu, la quoi. classe. Voilà. C'est la classe. Voilà. Et moi, je dirais, C'est extraordinaire. et chez les juifs, je pense. Parce que Zoja, il a dit des choses prophétiques, mais de manière comme s'il disait des choses simples. C'est pour ça que c'est. Ouais. Il y aura un père écrasant chez les non-juifs. Non, mais c'est-à-dire, tu vois le modèle grec, c'est-à-dire, il y avait les pères grecs, c'était 10% de la cité, mais tout était dans leurs mains, tout. Les autres, c'était là pour nourrir, quoi. Alors, C'était- mais ce qui ressort aussi, me semble-t-il, de ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que le malaise complet dans les relations enfants-parents aujourd'hui, c'est qu'on n'a que des griefs avec nos parents. Et là aussi, comme on se sent déterminé par nos parents, on n'arrive pas à les honorer. On n'a que des griefs. Ok, tu as des griefs, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça dans une relation. Donc, comme on n'a que des griefs, ils aillent se faire foutre. Mais c'est pas ça. Ok, il y a des griefs, mais t'es pas complètement déterminé par Ouais, ça. c'est ça. Votre carrosse va se transformer en citrouille. Alors, regarde, on termine le truc là, c'est parti. Oh là là, encore les 5 dernières minutes. Aval Asson Mitzvot Hashem Kikaru Midat. Alors, on continue. Le Karonim Shar, donc il est happé par Kiboudav. Chasechen Noten Merev Otomioter. Kikaru Midat Ben Noah. C'est ça l'attitude du fils de Noé. Shonim Shar Harar Davar Chaseren Noten. Qu'il est happé par ce que l'intellect impose. Veno Mevater Davar Kacher Yadoua. Et il ne sait pas être mevater, c'est être magnanime. Il ne sait pas être laisser couler. Il ne sait pas. Voilà. אבל לעשות מצוות השם בן רעב כי אם במידת הדין, מפני כי אינם כל כך במידת הדין גם. Mais accomplir les mitzvot de Dieu, bien qu'il y ait des dimensions de justice,
Mais les mitzvot de Dieu ne sont pas complètement midatadin. Kemo kibudavaem shen sechel adam chayev otam, le kar el mekayem otam. Le kra de karagon dama benetina. C'est-à-dire, nous, si on fait la mitzvah, c'est un relationnel. D'abord, c'est un relationnel par rapport à Dieu. Donc, c'est un relationnel, c'est pas que midatadin, justement. C'est pourquoi le goy est appelé dama ben metina. Dama, c'est-à-dire, c'est le sang. Maintenant, on aurait aimé aussi qu'il développe un peu plus encore la dimension du sang et la dimension de ce qui s'impose. Oui, regardez, le Nefesh, nous on a vu ça dans le Derech Chaim sur Pirkei Avot, sur la 5e Mishnah. Il explique que le Nefesh, c'est la dimension de Din. Il y a la Neshama, c'est la dimension plutôt du Chesed. Mais le Nefesh, c'est-à-dire dans l'humain, tu as le Nefesh, c'est la dimension de vitalité. Et ça, c'est Midatadin. La vitalité, Passion. c'est voilà, ça, c'est la dimension de Midatadin. Maintenant, la Neshama, ça, c'est une dimension plutôt de plutôt de Midata Chesed. Voilà. Or, si tu es complètement dans la dimension du cercle en tant que ce qui s'impose, c'est la dimension du nefesh, c'est le sang, le nefesh. Kadam ou nefesh. Le nefesh ou madame, pardon, le nefesh est dans le sang. C'est voilà. Un Shabbat, c'est autre chose, c'est spirituel. C'est une autre dimension. Une autre dimension. Il dit d'ailleurs, le Maharal, il dit là-bas, c'est écrit nefesh qui techeta. Ou mal Bobaal. L'âme, si elle a fauté, la dimension de chet, c'est dans le nefesh. Et là-bas, il y a une dimension de justice, on s'impose une justice au nefesh. Voilà. Regardez, on s'arrête là-dessus parce qu'on ne peut pas faire vite. Hein. On s'arrête là-dessus. Merci, les amis. S'accroche.